Le trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, est un trouble du neurodéveloppement, donc un trouble qui doit être présent depuis les stades précoces du développement. Le TSA touche environ 1% de la population, c'est donc, comme je vous l'ai dit, un trouble du neurodéveloppement qui lui touche 1/6 de la population. Pour poser un diagnostic de TSA, il faut présenter à la fois des difficultés dans les interactions sociales, des difficultés dans la communication, mais aussi des intérêts et comportements restreints et répétitifs. On peut définir des causes plus fréquentes dans les troubles du spectre de l'autisme associées à un trouble du développement intellectuel, puisque dans ce cadre-là, on a plus de particularités génétiques, de mutations génétiques, de syndromes génétiques qui sont à l'origine des troubles. En revanche, chez les personnes qui ont un TSA sans trouble du développement intellectuel associé, les causes sont en général plurifactorielles. Il peut y avoir des facteurs de risque, comme par exemple la prématurité ou la prise de certains médicaments pendant la grossesse, qui vont interagir avec des facteurs de polymorphisme, c'est-à-dire de variation du génome. Donc les signes du TSA, comme je disais en introduction, allient des difficultés dans les interactions sociales et la communication, ainsi que des comportements et intérêts restreints et répétitifs. En ce qui concerne les difficultés d'interaction sociale et de communication, on va pouvoir observer des difficultés dans le regard, dans l'utilisation des gestes, dans l'utilisation de la prosodie, dans les expressions faciales. Il peut y avoir des difficultés dans la réciprocité sociale, c'est-à-dire à quel point la personne peut ou non entrer en connivence avec l'autre. En ce qui concerne les comportements et intérêts restreints et répétitifs, il peut s'agir de mouvements ou de langage qu'on appelle stéréotypé, c'est-à-dire toujours fait de la même façon, répétitif. Il peut s'agir de centres d'intérêt qu'on dit restreints, c'est-à-dire un investissement très fort sur un sujet. Il peut s'agir également de routines envahissantes, inflexibles, mais encore de particularités sensorielles, donc notamment une sensibilité très forte au bruit ou à l'inverse des comportements de recherche sensorielle. Il n'existe pas à proprement parler de traitement de l'autisme, en tout cas de l'ensemble des formes d'autisme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe des accompagnements qui peuvent être mis en place. Et vraiment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir diagnostiquer le plus précocement possible le TSA afin de mettre en place ces accompagnements. Cet accompagnement doit permettre à la personne, enfant ou adulte, d'avoir une réduction de l'impact des signes sur son quotidien et de pouvoir avoir une meilleure insertion et donc une meilleure qualité de vie. On va également pouvoir proposer des choses comme de l'accompagnement à l'emploi pour permettre aux personnes autistes de travailler. À l'Institut du cerveau, nous travaillons actuellement sur la question du TSA chez la femme. En effet, on sait que chez la femme, le TSA a été moins bien repéré, moins bien diagnostiqué. Alors, c'est particulièrement lié au fait que le sexe ratio est en faveur des hommes et donc pour beaucoup de professionnels, pendant longtemps, ce trouble n'était pas présent chez la femme. On sait maintenant que c'est le cas et que chez la femme, ces particularités existent, même si, en général, les signes de TSA sont plus faibles que chez l'homme.